Pourquoi la mort tragique de la princesse Diana, survenue un triste jour d'août 1997, continue-t-elle de soulever tant de questions? Quelle vérité cachée se cache derrière cette tragédie qui a ébranlé le monde? Et que révèle une récente réouverture de sa tombe sur les circonstances de son décès? Alors que des millions de personnes pleuraient la perte de celle que l'on surnommait la princesse du peuple, des mystères persistants entourent sa fin prématurée. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne Mistar, likez et commentez en 7 mots, et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres, cela aidera beaucoup ma chaîne. Merci et continuons. Le dernier souffle de Diana, à seulement 36 ans, s'est évanoui dans une nuit parisienne tragique, entraînant avec elle la vie de son compagnon Dodi Al-Fayed et celle de leur chauffeur Henri Paul. L'accident, survenu dans un contexte de poursuite effrénée par des paparazzis, a non seulement choqué le public, mais a également laissé planer des doutes au sein de la famille royale britannique. Diana, connue pour sa compassion et son engagement humanitaire, avait redéfini l'image de la monarchie britannique. Mais qu'en est-il des vérités non révélées et des doutes qui subsistent sur les événements de cette nuit fatidique? Pendant près de 3 décennies, le lieu de repos de Diana, situé sur une île paisible au sein du domaine d'Althorp dans le Northamptonshire, a été enveloppé de mystères. La dernière demeure de la princesse demeurait inaccessible au grand public, alimentant des théories du complot sur les raisons réelles de sa mort. Bien que la version officielle ait été celle d'un tragique accident, de nombreux observateurs, intrigués et sceptiques, ont remis en question ce récit. Les années ont passé, mais la mémoire de cette nuit continue d'alimenter les fantasmes et les spéculations. Aujourd'hui, après 27 ans, la réouverture de la sépulture de Diana a fait l'effet d'une onde de choc dans l'histoire moderne de la royauté. La décision de permettre à une équipe d'experts en criminologie d'accéder à sa tombe n'a pas été prise à la légère. Ce processus complexe a été précédé de mois de discussions discrètes, soulignant l'importance et la délicatesse de la situation. La chef de l'enquête, la docteure Amelia Corver, une anthropologue judiciaire respectée pour son intégrité, a été chargée de superviser cette mission délicate. Elle a insisté sur le fait que l'objectif n'était pas de provoquer un scandale, mais de rendre hommage à Diana tout en apportant des réponses sur les dernières heures de sa vie. Les raisons évoquées pour cette réouverture étaient des changements subtils dans l'environnement de la sépulture, suscitant des préoccupations sur la préservation de son état. Cependant, des personnes proches du dossier ont commencé à suspecter des motivations plus profondes. Des rumeurs ont circulé suggérant que les dossiers médicaux de l'année 1997 pourraient avoir été altérés ou incomplets. Ce silence de la famille royale n'a fait qu'attiser les spéculations. Quelle vérité pouvait bien être enfouie sous la surface de l'histoire officielle? Les secrets liés à Diana pourraient-ils fournir des indices sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? Lorsque la tombe a été délicatement ouverte, les enquêteurs ont découvert bien plus que ce qu'ils avaient anticipé. Une atmosphère tendue et empreinte de respect enveloppait le moment où le cercueil, revêtu de plomb, a été mis au jour, ayant admirablement résisté à l'épreuve du temps. Le matériau du cercueil a permis de conserver les restes de Diana dans un état exceptionnel, offrant ainsi une occasion unique de mener une expertise médico-légale moderne, impossible en 1997. Les experts, armés des technologies les plus avancées, ont commencé à examiner les blessures de Diana pour mieux comprendre ce qu'elle avait subi. Les premiers rapports avaient mentionné des blessures dues à un impact, des fractures osseuses et des hémorragies internes, correspondant à un accident à grande vitesse. Pourtant, en approfondissant leur analyse, l'équipe a décelé des anomalies significatives dans la nature et la structure de ces blessures. Ces découvertes ont ravivé des débats enflammés. Certaines blessures ne correspondaient pas aux conséquences attendues d'un tel accident, soulevant des interrogations sur l'éventuelle assistance médicale reçue par Diana après la collision, assistance qui aurait pu ne pas avoir été complètement documentée. Que s'était-il réellement passé dans les heures suivant l'accident? Des procédures médicales avaient-elles pu contribuer à l'accélération de son décès? Les théories sur la falsification de preuves ou des manipulations médicales ont commencé à émerger. Était-ce le résultat d'une incompétence, de panique ou d'un complot plus sinistre? La réponse demeurait floue. Le poids émotionnel de l'enquête a été renforcé par des objets personnels découverts aux côtés des restes de Diana. Parmi eux, une petite boîte contenant une lettre jaunie, écrite de la main de la princesse, révélant des peurs profondes qu'elle ressentait dans les derniers mois de sa vie. Bien que le contenu exact reste confidentiel, des sources proches de l'enquête ont indiqué qu'il évoquait un sentiment de surveillance, de menace et de désespoir face à des forces échappant à son contrôle.
Ces mots laissaient transparaître une sorte de prescience d'un danger imminent. Les conséquences de cette découverte étaient dévastatrices. Diana avait longtemps eu le sentiment d'être isolée et vulnérable, malgré sa célébrité mondiale. Elle partageait souvent avec ses amis son sentiment d'être surveillée et manipulée. La note fournissait des preuves supplémentaires de son inquiétude face à un dénouement tragique, ébranlant davantage la version officielle des événements. Accompagnant cette découverte, des objets symboliques et intimes émergèrent. Un médaillon en or portant les photos de ses fils, William et Harry, témoignait de son amour inconditionnel et de son désir de les protéger d'un monde qu'elle peinait à appréhender. Son lien maternel, même dans la mort, illuminait son amour fervent pour eux au milieu du chaos royal. Un petit porte-clés en cristal portant l'inscription « Toujours dans la foi » a également été trouvé. Bien que cela puisse sembler un simple objet, pour ceux qui connaissaient le parcours de Diana, il revêtait une signification profonde. Ce talisman symbolisait l'espoir et la force intérieure qui l'accompagnaient, même lorsque le monde s'effondrait autour d'elle. Dans une vie marquée par les bouleversements, l'observation constante et la trahison, cette map-monde était son armure. Peut-être la découverte la plus frappante fut un état de santé jusqu'alors non diagnostiqué, mis en lumière par l'analyse des tissus. Bien que les détails de cette maladie restent secrets, les experts estiment qu'elle pourrait avoir joué un rôle dans le déclin physique rapide de Diana après l'accident. Si cette condition avait été connue plus tôt, des traitements auraient certainement pu être envisagés, et cette révélation suscite un douloureux « et si » dans cette histoire déjà tragique. En outre, les experts médico-légaux ont noté que certains objets dans le cercueil semblaient avoir été déplacés intentionnellement. Cela soulève des interrogations sur une possible manipulation après l'inhumation. Les enquêteurs se sont alors demandé quelles intentions se cachaient derrière ces modifications. S'agissait-il d'une tentative de dissimuler des preuves cruciales ou de tromper les enquêteurs futurs? Si tel était le cas, qui avait eu accès à la tombe et que cherchait-il à cacher? Cette révélation a alimenté de nouvelles théories du complot qui, depuis des décennies, circulaient autour de la mort de Diana. Certains soutiennent que sa disparition n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un complot soigneusement orchestré. Cette idée est renforcée par des rumeurs persistantes selon lesquelles elle représentait une menace pour des institutions influentes, grâce à son indépendance et sa popularité. Alors que ces théories étaient souvent rejetées comme farfelues, les découvertes récentes, notamment le contenu émotionnel de la note et les anomalies dans les preuves matérielles, ont insufflé une nouvelle vie à ces suspicions. Cependant, certaines théories sensationnelles qui ont persisté pendant des années ont pu être réfutées au cours de l'enquête. Par exemple, les rumeurs selon lesquelles Diana aurait été enceinte au moment de sa mort ont été définitivement invalidées. Quelles autres vérités surgiront à la lumière des nouvelles découvertes? À mesure que cette enquête se poursuit, il semble que le mystère entourant la vie et la mort de la princesse Diana est loin d'être résolu. Que s'est-il vraiment passé avec la princesse Diana? Était-elle vraiment enceinte comme certains l'ont affirmé, ou ces rumeurs ne sont-elles que des mythes infondés? Pourquoi la famille royale a-t-elle choisi de rester silencieuse sur cette tragédie qui a secoué le monde? Les résultats d'une enquête judiciaire ont-ils suffi à apaiser la curiosité du public? Les résultats de l'expertise médico-légale ont clairement révélé qu'aucun signe de grossesse n'avait été détecté chez Diana. Des proches de la princesse, qui l'entouraient à l'époque, ont également confirmé que ces affirmations n'avaient aucun fondement. De plus, les analyses sanguines n'ont révélé aucune trace de toxines ou de substances illicites dans son organisme, ce qui écarte la possibilité d'un empoisonnement délibéré ou d'une administration de drogue. Malgré cela, ces théories discréditées n'ont que peu contribué à calmer le besoin de réponse du public. Le silence de la famille royale sur cette affaire a été sévèrement critiqué. Le palais de Buckingham a publié un communiqué succinct, soigneusement formulé, affirmant que l'enquête avait été menée avec respect et en suivant des procédures scientifiques appropriées. Cependant, ils ont refusé de commenter les résultats spécifiques de cette enquête. Ce manque de transparence n'a fait qu'exacerber les soupçons de ceux qui étaient déjà enclins à croire à des dissimulations. L'éloignement manifeste de la monarchie par rapport à cette enquête est révélateur. Depuis des décennies, la famille royale tente de trouver un équilibre entre les exigences du public en matière de transparence et les traditions de confidentialité et de contrôle. Diana, même dans la mort, continue de défier cet équilibre précaire. Elle est devenue un symbole d'impuissance et de rébellion, une figure royale qui a choisi la compassion au protocole et la connexion au conformisme. Quoi qu'il advienne de la vérité ultime, l'impact de Diana demeure incommensurable. À travers ses actions humanitaires,
elle a attiré l'attention du monde sur des problématiques cruciales telles que la lutte contre le VIH, le sida et le déminage des zones de conflit. Elle a transformé la relation de la famille royale avec le public et a laissé un héritage fondé sur la compassion, la vulnérabilité et la force. L'authenticité de Diana résonne profondément, dépassant les titres et les traditions. La découverte de sa tombe et des éléments qu'elle renfermait ne se limite pas à apporter des réponses sur les circonstances de sa mort. Elle nous rappelle pourquoi sa vie a eu une telle importance. Diana n'était pas seulement une princesse, elle était une mère, une protectrice et un phare d'espoir pour ceux qui se sentaient invisibles. Même face à l'attention médiatique intense et à des pressions inimaginables, elle n'a jamais cessé de croire en un monde meilleur. À la fin de cette enquête, il se peut que nous ayons plus de questions que de réponses. Cependant, une chose reste claire, l'histoire de la princesse Diana continue d'évoluer, et sa voix, même dans le murmure du passé, refuse de se taire. Son héritage perdure, non pas dans le mystère de sa mort, mais dans l'espoir, la compassion et l'humanité qu'elle a su apporter dans la vie des autres.